Donc, des études statistiques ont permis de modéliser le temps hebdomadaire en heures de connexion Internet. C'est pas celui-là que je voulais faire, si, c'était pas celui sur Adopi. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est quoi celui-là? Bon, bah écoutez, allons-y. Peut-être que je... Oui, non, c'est ça. Adopi, ça doit être la partie B. On permet de modéliser le temps en heures, donc ça vous concerne. Ils font des sujets de jeunes, hein, achat de scooters, temps passé sur Internet, voilà, pour que vous soyez un petit peu concernés, que ce soit un petit peu concret. Bon, bah allons-y. Donc le temps hebdomadaire en heures, attention aux unités, hein, évidemment, là, il ne faut pas se rater, hein, on vous dit que c'est en heures, donc si jamais il y a des unités à un moment, il faudra bien dire que on raisonne en heures. De connexion à Internet des jeunes âgés de 16 à 24 ans, pour une variable aléatoire t qui suit une loi normale de moyenne mu 13,9 et d'écart type sigma. Voilà, donc vous pouvez vous noter déjà dans un coin sur votre brouillon, on a une loi normale, on sait que la moyenne c'est 13,9 et l'écart type c'est sigma, donc la variance sigma carré. Alors je suis peut-être en train d'écrire un petit peu trop à droite, excusez-moi, mais bon c'est pas bien grave, j'étais en train seulement de recopier l'énoncé, donc on s'en fout. Tac. La fonction densité de probabilité de t est représentée ci-dessous. Et donc, l'énoncé vous dit, donc c'est la courbe en cloche, qui est produite en annexe. Hein, parce qu'il va falloir assurer quelque chose. Donc, il y avait une annexe, là, que je ne vais pas vous redonner, avec le graphe de cette courbe, qui est conforme à ce qu'on a dans le cours dans les lois normales. Hein. Il faut absolument être capable de percuter, de savoir quelle est la forme d'une courbe dite de Gauss, une courbe représentative d'une loi normale. Alors on peut déjà observer qu'elle n'est pas, bon ils l'ont dit, mais elle n'est pas centrée, ça se voit sur le dessin, puisque la verticale, l'axe de symétrie, c'est x égale 13,9 et pas du tout x égale 0. Ah bah il y a quelqu'un qui a remis dans le... Vous avez le lien dans le chat, hein. Ça doit être clair. Merci Claire. Et donc elle l'a même mis 2 fois parce qu'elle était en panique. Ah ouais, donc c'est le premier moi qui m'intéresse, hein, c'est 2016S Pondichéry. Donc première question petit a, on vous demande d'assurer sur le graphique données en annexe page 9-10, donc là je ne vous l'ai pas reproduit, 2 domaines distincts dont l'air est égal à 0,023, d'accord? Sachant qu'on vient de vous dire au-dessus, on sait que, hein, donc ça c'est des informations qu'ont les statisticiens qui ont fait cette étude, on sait... Hop, pardon, je vérifie que je ne fais pas de bêtises. On sait, on a une information importante, la probabilité d'être plus grand que 22, c'est 0,023, d'accord? Et donc, bah déjà graphiquement, ça veut dire qu'il y a une probabilité 0,023, donc ça correspond à une R hein, pour la loi normale. Le principe, c'est que la probabilité, pour n'importe quelle loi d'ailleurs à densité, hein, ça marche aussi pour la loi uniforme et pour les lois exponentielles, éventuellement d'autres lois que vous ne connaissez pas encore, la probabilité pour que x prenne une valeur entre a et b, bah, concrètement, c'est l'intégrale de petit a à petit b de ma densité f2t dt entre a et b, d'accord? Donc ça correspond à une aire, puisqu'une densité c'est positif, ça va être l'aire qui va être située sous la courbe, délimitée par la verticale x égale a, et l'autre verticale x égale b d'une part, et sinon par l'axe des ordonnées et par la courbe représentative, donc y égale à 0, et la courbe de CF. Hein, voilà, c'est l'aire qui va être délimitée par ces 4 conditions. D'accord? Bonjour Nadia. De fait, on sait déjà, vu l'énoncé, que la probabilité... Alors, il demande juste de l'assurer. Hein. Si on regarde la question, il n'y a pas d'explication à donner. Donc, on sait déjà qu'on va pouvoir assurer toute la partie qui dépasse 22. Alors, ça, c'est quoi? Ça, c'est 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Donc, si je ne me suis pas trompé, 22, il est à peu près là. Donc, concrètement, il va y avoir toute cette zone-là là, que je suis en train de tracer ici. Là. Je vais peut-être l'entourer en vert. Bon, ça reste du brouillon pour l'instant, hein, mais... pour qu'on soit bien d'accord, voilà, cette zone-là que j'entoure en vert, celle-là, cette aire-là, on sait qu'elle fait 0,023, sachant que par rapport au cours, hein, l'aire totale ici en vert de l'ensemble, hein, pour une densité, tout ce qui est situé entre la courbe et l'axe des ordonnées, si on va de moins l'infini à plus l'infini, même si cette notion-là, vous n'êtes pas trop censé la connaître, le tout doit faire fait 1. D'accord? En revanche, si on intègre seulement le petit morceau là, entre 22, au-delà de 22, l'aire va correspondre à ce que l'énoncé nous dit, c'est la probabilité d'être plus grand que 22. Donc là, on a déjà une partie des points, ça c'est un petit brouillon, hein. Bon, au propre, ce ne sera pas beaucoup mieux ce que je vais vous proposer, mais bon. Et attention, parce qu'il y avait une autre question, il voulait 2 aires.
d'accord, on nous disait deux domaines ici distincts. Donc ils veulent un autre domaine. Et donc là, il va falloir utiliser les propriétés de symétrie de la courbe, qui sont liées en fait à la symétrie de votre densité. Bon, le dessin l'illustre bien, mais en fait, la loi normale, elle présente une symétrie par rapport à l'axe x égale 13,9, d'accord. Donc on sait que en fait, la probabilité que t soit supérieur ou égal à 13,9, pardon, alors 13,9 plus une certaine constante que je peux appeler alpha, pour ceux qui connaissent l'alphabet grec, bien c'est exactement la même chose que la probabilité que t soit en dessous de 13,9 moins alpha. C'est-à-dire que ici, sur le dessin, ça peut se retrouver graphiquement, hein, cette histoire, hein, c'est pas magique. Hein. Ici, l'écart, cette partie-là que j'ai enlevée, en fait, bah, je peux aussi, au lieu d'ajouter, pour aller de 13,9 à 22, j'ai ajouté quelque chose, donc c'est le fameux alpha dont je parle, bah, je peux faire le chemin côté gauche, et en fait, je vais retrouver ici exactement la même aire, là, de part et d'autre. L'aire que je fais en croisillon, en bleu à gauche, c'est la même que l'aire très mochement hachurée côté droit. Voilà. Donc, c'est du brouillon, hein, du coup, ce que je suis en train de faire là, au propre, ils veulent juste qu'on hachure. Hein. Donc, on peut affirmer que bah, la probabilité que t soit supérieur ou égal à 22, bah, en fait, 22, c'est 13,9, je vais me mettre ici, là. 22, c'est quoi? C'est 13,9 plus 8,1, je le fais de tête, vous pouvez prendre votre machine si vous êtes en stress. Et donc la probabilité pour t d'être plus grand que 22, là c'est pas la peine de le rédiger, hein, c'est pour vous, il faudra le rédiger s'il y avait une question avec une explication. Là c'est une question graphique, donc on va se contenter d'assurer, ils n'ont pas dit de fournir des explications. Hein. Donc la proba de t plus grand que 22, eh bien c'est la même que la probabilité de t plus petit que 13,9 moins 8,1, puisque le 22 qui est à gauche ici, c'est 13,9 plus 8,1. Et donc le 22 est donc à droite, en appliquant ce qui est au-dessus, là, ça va être la même chose que la probabilité de 13,9 moins 8,01, ce qui donne du 5,8. Donc c'est pareil que la probabilité de t plus petit que 5,8. Ok ? Donc on va chercher 5,8. 5,8 c'est à peu près 6. Et donc on va chercher où est 6 sur le graphique. Voilà. Donc en fait, les points importants, c'est 22 et 5,8. Donc on peut essayer d'assurer ça un petit peu plus proprement. Donc je ne sais plus où était mon 22 là, d'accord, mon 22 était là. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Donc c'est à ce niveau-là qu'on se situe. Alors je prends ma plus belle règle. Hop. Je peux tracer la verticale 22. L'autre, on a dit que c'était la verticale 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est pas exactement 6, hein, mais bon. Hop. Voilà. Donc ça, ce sont les deux verticales. Alors, on peut éventuellement, sur le dessin, peut-être, mettre... Pardon, je ne suis pas en mode écriture. Pouc. On peut éventuellement, pourquoi pas, écrire ici x égale 22 et ici x égale 5,8 sur le dessin qui était fourni. Et on vous demandait d'assurer deux aires qui correspondaient exactement à deux domaines qui avaient exactement l'aire 0,023. Donc en fait, bah, vous allez assurer cette partie-là, là, hop, et assurer de l'autre côté. Ça va? Ah, merci beaucoup. Assurer cette partie-là, voilà. Alors on ne dépasse pas l'axe des abscisses, hein, je me suis un peu raté. Voilà, donc on a les points. Ah, j'ai pas mis le barème, je ne sais plus sur combien c'était, sur 4 points cet exercice. Hein. Ok, donc voilà pour la première question. Alors on ne sait pas encore si ça va avoir une incidence sur la suite. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire hein, s'il y a des problèmes de lecture, de taille d'énoncé, de voix, des problèmes techniques. Je n'ai pas forcément de retour moi en permanence, donc s'il y a un problème d'image qui se met à vriller, n'hésitez pas, le but étant de vous être le plus utile évidemment et poser toutes vos questions dans le chat en espérant. On fait quel sujet? Pondichéry, tu l'as fait ce matin. Oui, mais peut-être que tu as besoin des petits points précis de complément, des petits rappels de cours. Pondichéry 2016, l'exercice 1, on va parler aujourd'hui de densité et d'intervalle de confiance. Faire l'exo, c'est bien, mais encore une fois, mes consignes, hein, c'est de bien comprendre le cours, de comprendre ce qu'il fallait faire, d'imaginer éventuellement comment la question aurait pu être posée autrement. Alors ensuite, question 1b, on vous demande la probabilité, comme par hasard, d'être compris entre 5,8 et 22.
Bah donc la probabilité d'être compris entre 5,8 et 22, c'est justement, je vais continuer à assurer là, mais c'est plutôt du brouillon, c'est toute l'aire qui est au milieu, puisque d'après le cours, on cherche l'intégrale de notre densité entre l'axe vertical x égale 5,8 et l'axe x égale 22. Bah ça tombe bien parce que justement, on sait que le tout fait 1, j'ai dit tout à l'heure, donc vous savez que l'aire complète, elle est égale à 1, donc ça c'est une première information. Alors on peut l'écrire sous forme de limite, hein. Vous savez que la limite quand x tend vers moins l'infini de l'intégrale de x à 0 de votre densité plus la limite quand y tend vers plus l'infini de l'intégrale de 0 à y de f de t dt, ça on sait que ça fait 1. Bon c'est un peu galère à écrire, donc si on peut éviter de l'écrire, pourquoi 5,8? Ah bah j'ai expliqué la symétrie Sina. C'est ce qui est en bas à gauche là qu'il faut que tu comprennes. Hein. La proba d'être plus grand, comme tu as une symétrie par rapport à la verticale 13,9, ça veut dire que la probabilité d'être plus grand que 13,9 plus alpha, c'est la formule qui est en bas à gauche, c'est la même chose que la probabilité d'être en dessous de 13,9 moins alpha. D'accord? C'est ce que j'ai expliqué, dessiné en bleu. Là, la partie bleue à droite, c'est la même que la partie bleue à gauche. D'accord? Et donc, on a le 5,8, on le retrouve en se disant, bah, pour aller de 13,9 à 22, il a fallu ajouter 8,1. Et donc, pour faire le chemin inverse, là, il a fallu, je suis en haut, là, ajouter 8,1. Et bah, donc, la partie symétrique, entre guillemets, qui aura la même aire, au lieu d'ajouter 8,1, on va retrancher 8,1. D'accord? Et donc, quand on fait 13,9 moins 8,1, c'est ce qui se passe en bas. 13,9 moins 8,1, c'est la même chose, ça fait 5,8. D'accord? Marie, j'ai réexpliqué, Sina, dites-moi si c'est clair, sinon je reviens dessus encore une fois. Hein. Alors évidemment, il y a des disparités entre vos questions, hein, donc soyez patients si jamais vous ne vous sentez pas concerné. J'essaie à chaque fois d'apporter un maximum d'informations, que ce soit utile, même à ceux qui pensent avoir résolu la question sans aucun problème. Ok? Donc, oui, alors je parlais de ma densité. L'intégrale sur tout le domaine, elle fait 1. Et là, on me demande en fait la partie en rouge, la probabilité. Et c'est rassurant de voir ce 5,8. Hein. Si on n'a pas réussi à faire le petit a, par exemple, il faut se dire ah bah oui, tiens, c'est bizarre, il me demande une aire entre 5,8 et 22. Et juste avant, on m'a demandé d'assurer 2 aires. Évidemment qu'il y a un lien, encore une fois, la question s'appelle B. Alors, il n'y a pas marqué en déduire, mais la question s'appelle B. Donc, c'est ça que j'essaie d'expliquer dans les lives de méthode. Il y a à vous de trouver les liens entre les questions, hein. Ce n'est pas par hasard. Elle ne s'appelle pas petit 2, elle s'appelle petit b, ma question là. D'accord? Donc, rien que ça, c'est une indication, c'est une aide de l'énoncé. D'accord? Donc, apprenez vraiment à lire un sujet, hein. C'est vraiment très très important. Déterminer la probabilité d'être entre 5,8 et 22, bah, en fait, c'est toute l'aire en rouge. Et donc, l'aire en rouge, je fais mon brouillon, bah, c'est 1 moins, 2, moins le vert. D'accord? C'est du brouillon, hein, donc je peux écrire ça de manière très très moche. 1 moins le vert. D'accord? Donc, et le vert, c'est quoi? Et ben, le vert, il y a 2 fois la même aire. Et l'aire, on nous a dit, on en a parlé tout à l'heure, qu'elle correspondait à 0,023. D'accord? Nadia, je suis pas sûr de comprendre ta question. Donc, voilà, c'est ça qu'on va expliquer. Et donc, comme on connaît les aires en vert, on va être capable de déterminer l'aire en rouge. D'accord? Donc, je vous propose maintenant de passer à la partie rédaction. J'efface mon brouillon. D'accord? Et donc, qu'est-ce qu'on va expliquer? Alors, attendez, je vérifie juste où je suis niveau hauteur pour ne pas... Oh là là là, hop, d'accord. Je suis au niveau du trait du graphe. D'accord? J'ai le droit d'être au niveau du graphe. S'il y a des nouveaux qui nous rejoignent, n'hésitez pas à me dire hein, s'il y a des problèmes de lecture, de compréhension. Donc, exercice 1, bien sûr, on met toujours un titre. Le correcteur n'a pas beaucoup de temps pour corriger votre copie. Il doit savoir exactement, quand il est face à une page, qu'est-ce qu'il est en train de corriger. Vous devez vous le mettre dans la poche. Hein, ça, je passe ma vie à répéter la même chose, mais c'est très important. Est-ce qu'il y a toujours des liens entre les parties? Entre les parties, peut-être pas, mais entre les questions, oui. D'accord? Et en général, quand ça s'appelle un B, tu peux être sûr que, franchement, quasiment sûr que tu auras besoin du B. Hein. D'accord? Donc, en tout cas, tu dois se poser la question, tiens, qu'est-ce que j'ai fait avant? Il y a peut-être un lien. Peut-être que la réponse est non, mais voilà, demande-toi ce qui s'est passé avant. Entre partie A et partie B, en général, oui. Hein. Partie A, c'est de la théorie, et partie B, ça va être une application. Entre des questions successives, bon, parfois, il y a marqué en déduire,
D'accord. Les parties sont indépendantes, c'est vrai, c'est écrit, mais là j'ai pas mis le préambule, hein, mais souvent c'est plutôt une partie, ça peut être une partie discrète avec des probas, des arbres, une partie densité, donc là il n'y a pas trop de doute, ce sera indépendant, mais ça peut être une partie théorique et derrière une partie appliquée, comme on a fait l'autre jour avec des suites arithmético-géométriques, pour ceux qui étaient là, je sais même plus si c'était lundi ou mardi, je crois que c'était mardi. Donc allons-y, donc la question 1b, on va pouvoir expliquer que, eh bien en fait, on peut affirmer que la probabilité que t soit compris entre 5,8 et 22, eh bien, ce sera 1 moins les fameuses aires en vert, c'est-à-dire 1 moins la probabilité que t soit plus grand que 22, c'était la partie droite là de mon dessin, que j'avais assuré là en vert, d'accord. Concrètement, c'était quelque chose, je peux le remettre parce que là, en fait, je suis sur un autre calque. Grosso modo, c'est cette partie-là. Mais il va aussi falloir retrancher l'autre morceau. Alors, au propre, vous ne pouvez pas justifier par un dessin, mais vous, sur votre brouillon, il est impératif de faire des dessins. Hein. La question 1A, le fait de rédiger. Ben non, hein, ils n'ont pas dit on demande de rédiger. Donc, rédiger le 1A, on s'en fout. Hein. On vous dit, on exploite assuré sur le graphique. Il n'y a pas écrit, à la 1A, on justifiera la réponse par une explication. Bon, si tu es en stress ou si tu as le temps, tu peux toujours te dire, bon bah tiens, je vais justifier, auquel cas j'aurai peut-être un peu de points, Samantha. Mais logiquement, alors comme c'est toujours noté sur plus de 20, le bac, hein, évidemment, pour que la moyenne soit correcte, la moyenne est complètement bidouillée, peut-être que tu auras un petit bonus, mais bon, voilà, le problème c'est qu'il faut quand même avancer hein, et rentabiliser son temps. Donc j'ai envie de dire à toi de voir. Si c'est ton dernier exo, si tu vois que tu as le temps, si même tu penses avoir fini et qu'il te reste 5-10 minutes, tu peux toujours dire, bon allez, je vais balancer une explication, ça coûte rien. Et donc, pardon, c'est pas fini là. 1 moins la proba d'être plus grand que 22, il faut aussi retrancher la probabilité d'être plus petit que 5,8. Alors, on est évidemment à la virgule près, hein, on n'est pas complètement précis, hein, d'accord. Donc, pas de panique par rapport à ça. Hein. Ok. Et donc, alors peut-être que vous auriez pu commencer, là je suis allé directement en faisant 1 moins, hein. Peut-être que vous auriez pu d'abord expliquer que la probabilité d'être plus petit que 5,8 plus la probabilité du milieu plus la probabilité d'être plus grand que 22 valait 1. Hein. Je me suis permis de l'écrire directement, peut-être que s'il y en a qui ne voient pas le problème, ils auraient peut-être pu commencer par se dire la somme de toutes les aires est égale à 1, donc la probabilité... oh là là. Qu'est-ce qui se passe? Oh, ça va couper, excusez-moi, j'ai eu un souci, donc je pense que là, vous n'allez plus rien avoir. Attendez, problème technique. Non, vous l'avez encore, vous? J'ai l'impression que vous l'avez, moi j'ai un problème technique. Alors, panique à bord, qu'est-ce qui se passe? Dites-moi si vous avez quelque chose à l'écran, à mon avis ça va complètement bugger, donc je ne sais pas ce qui m'arrive. Claire, si tu m'entends, j'ai besoin de toi. Qu'est-ce qui se passe? Forcé à quitter. Ouais, Sketchbook ne répond pas. Donc je ferme mon logiciel. Donc à mon avis, vous allez avoir un petit souci d'écran là. Et donc finalement, vous allez être capable de retrouver la rédaction de... Dites-moi si vous m'entendez, ce que vous avez à l'écran. Vous voyez encore, mais c'est bizarre parce que moi j'ai plus rien. Donc c'est un peu une magie que je ne m'explique pas. Je vais rouvrir mon document et donc je vais devoir sans doute... Oh là là, voulez-vous éteindre? Pas du tout. Pardon. Ce sont les aléas du direct, Sketchbook. Je vais rouvrir, donc je ne sais pas ce qui va vous arriver à l'écran. Vous allez peut-être voir l'arrière-fond. Non, ça a l'air d'être encore bon. Dites-moi si vous avez quelque chose à l'écran. Moi, ça a l'air de marcher de mon côté. Je ne sais pas par quel miracle. Touk. On entend, on voit. Bon. Moi, j'ai pas un écran très satisfaisant. Je vais me permettre. Bon, bah, tu m'entends, c'est super. Là, il y a un petit trait vert que j'efface. Pourquoi ça déconne? Je ne comprends pas. En plus, je suis seul. Personne ne vient me voir. Hop. Je suis en train d'agrandir. Donc là, je viens d'agrandir ma fenêtre. Je me remets dans les conditions initiales. Hein, donc, je vais regarder si ça passe. Est-ce que vous m'avez toujours à l'écran? On voit encore. Bon, bah, écoutez, alors je sais, oui, c'est bizarre.
Je ne comprends pas ce qui se passe. Bon, écoutez, c'est pas grave, hein. Je vais continuer. Vous me dites si ce que j'écris apparaît à l'écran. Sinon, tant pis, il y a dû y avoir une sauvegarde automatique ou quelque chose comme ça. Et donc, c'est la probabilité... oui, pardon, j'étais en train de faire des effacements. C'était ça qui a tout provoqué. Et donc, comme on connaît les deux probabilités qui correspondent à l'air en vert, eh bien, on va retrancher, on va faire 1 moins les deux probabilités. Donc, concrètement, 1 moins égale, hein, on met en dessous, 1 moins la première R qui vaut 0,023, et en fait, on la retranche 2 fois. Hein, d'accord? Donc, on la retranche 2 fois, puisque on a toujours la même page, on entend, on voit, sauf que j'ai écrit, et moi, je ne le vois pas à l'écriture. Donc, je ne sais pas si vous voyez ce que j'ai écrit, j'ai l'impression que ça bug. Est-ce que vous voyez la réponse que j'ai proposée? C'est ça qui m'intrigue. 1 moins 0,023 fois 2, et donc, on peut prendre sa machine à calculer, et conclure. Répondez sur le live, comme ça il y a Claire qui guette. Moi, je ne suis pas sûr que ça passe. La probabilité que t soit compris entre 5,8 et 22. Et donc, dites-moi surtout si vous voyez ce cadre, en fait, c'est ça mon stress. Elle est égale, après calcul, à 0,954. Voilà pour la probabilité d'être compris entre 5,8 et 22. Et bien sûr, très important, la forme, encore une fois. Il faut impérativement encadrer son résultat et à la règle, hein, pas à la main, pas au lasso. On ne voit pas ce que vous écrivez. Oui, ça ne m'étonne pas. Ouais, donc il y a un petit souci là. Il y a un petit souci. Pourquoi? Je ne sais pas, mais effectivement, moi j'ai un problème de retour. Attendez, je vais passer par mon joli visage et vous allez me dire si maintenant... non, c'est pas reparti. Il y a un problème. Ah oui, alors je sais pourquoi. Je sais pourquoi. Hop, alors attendez, on va faire ça. Je vais me mettre en mode... je vais commencer comme ça. Et donc, on va faire ça. Il faut que je prenne cette fenêtre-là, à mon avis. Et là, tout à coup, je pense que vous voyez. Est-ce que je me trompe? Là, vous voyez mon cadre, vous voyez ma soustraction, normalement. Il faudrait me dire si le cadre vous plaît. Mais non, mais Claire n'a pas besoin de venir, je pense que c'est rectifié. Il faudrait juste me dire, tout le monde, si le cadre vous satisfait. Vous voyez mon résultat écrit, mais si au niveau fenêtre, c'est à nouveau lisible, en haut à gauche, en haut à droite, je regarde. Normalement, c'est bon, là. À mon avis, on est bon. Donc, je lui mets une petite confirmation que tout l'énoncé est bon et que le résultat est bien encadré. C'est pas la peine que Claire se précipite, je pense qu'on est bon. Yasmine me dit que c'est bon, formidable, j'ai rectifié le problème. Non, mais ce qui est de vous... Bon, je t'expliquerai. On s'en est sorti. Tout le monde est en panique ici parce que la Live Academy, c'est un peu notre première année. On expérimente les lives. Je crois qu'on est les seuls à le faire, sauf erreur. Vraiment, parlez-en autour de vous. Aujourd'hui, on se concentre, Marine, sur les densités et les intervalles de confiance. Hein. Donc, voilà pour la réponse à cette question. Alors ensuite, montrer qu'une valeur approchée de sigma au dixième est de 4,1. Donc attention à bien lire votre énoncé. Il y a en fait deux questions hein, qu'on vous pose, d'accord? Donc il y a une autre question qui est montrer qu'une valeur approchée de sigma au dixième, c'est 4,1. Donc, alors c'est quoi l'idée? L'idée c'est que si on se rappelle de ce qui est là-haut, en fait, on connaît la sigma, c'est quoi d'abord? Sigma, c'est là-haut, hein, c'est l'écart type mystérieux de la variable aléatoire t qui suivait une loi normale de paramètres mu et 13,9 et on cherche à essayer d'avoir une valeur approchée manifestement de l'écart type sigma, d'accord? Et alors maintenant, comment on va s'en sortir? On vient évidemment, on est dans la même question, hein, donc sûrement, je ne sais plus qui posait la question tout à l'heure, mais sûrement que ce qu'on vient de faire à l'instant va nous servir. On vient d'encadrer et de trouver la valeur approchée, oui j'ai mis égal, mais en fait c'est du à peu près égal, hein, bien sûr, de la probabilité dans le cadre. Et donc, la probabilité que t soit compris entre 5,8 et 22, eh bien, on vient de la déterminer, c'est 0,954. Okay, et là, maintenant, on nous dit valeur approchée de sigma. Alors, c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que on ne connaît pas sigma. Alors, dans votre cours, vous êtes censé savoir que quand x suit une loi normale, eh bien, il y a des cas qu'on doit connaître, c'est la probabilité que x soit compris entre mu moins sigma et mu plus sigma, d'accord? En imaginant que, là je parle du cas où x est une loi normale de paramètres mu et sigma carré, d'accord? Quand est-ce qu'on pose une variable z? C'est là, hein, par exemple. Si ça tu t'en rappelles pas, tu es censé savoir que cette valeur-là, c'est à peu près 0,683, donc ça colle pas avec ce qu'on a fait.
Deuxième cas, vous êtes censé savoir que x va être compris entre mu moins 2 sigma et mu plus 2 sigma. Justement, c'est à peu près égal à 0,954. Alors, on a le droit de mettre ça dans sa machine, hein, même si en théorie c'est interdit. Alors ça, comment on peut le retrouver? On peut le retrouver justement en faisant x moins mu. Si je viens d'écrire à l'instant là, ça fait x moins mu. C'est pareil que la proba pour x moins mu. Là, je vous montre comment retrouver la formule le jour où vous êtes en panique et vous l'avez oublié. Là, c'est la même chose. J'ai soustrait mu. Et je peux même pousser jusqu'à diviser par sigma, qui est strictement positif. Donc, c'est la proba de x moins mu sur sigma, compris entre moins 2 et 2. Tout ça, c'est pareil. Et x moins mu sur sigma, vous êtes censé savoir que ça suit une loi normale de paramètre 0,1, autrement dit, une loi normale centrée réduite. Pardon, à droite, c'est pas un moins 2, hein, à droite, c'est un 2, hein, bien sûr. Voilà. Et bah donc, et ça, on est censé connaître la fonction de répartition d'un normal centrée réduite et savoir le calculer à la machine. Ça, si vous le calculez à la machine, c'est f de 2 moins f de moins 2, f étant la fonction de répartition de la loi normale centrée réduite. Et vous allez trouver 0,954 si vous faites avec 2 et moins 2. Là-haut, le 0,683, ce sera avec 1 et moins 1. Et je ne vous fais pas le dernier cas qui est prévu par le programme officiel, qui est avec, je crois, moins 3 sigma et plus 3 sigma. Mais on pourrait généraliser ce raisonnement, hein, d'accord? Donc en fait, nous, on sait d'après le cours, d'accord? Je vais reprendre un autre brouillon. Eh bien, on sait en fait que la probabilité que x soit compris entre mu moins 2 sigma et mu plus 2 sigma, eh bien, c'est justement 0,954. Et ça tombe bien, parce que c'est exactement ce qui vient de se passer. Donc oui, et nous, on connaît mu, d'accord? Donc, on va comme ça pouvoir en déduire la valeur de sigma, puisque mu, on peut remplacer par sa valeur. Hein, mu, c'est 13,9. Et donc, notre inconnu devient sigma. D'accord? Et donc, en fait, vu qu'on connaît la valeur de mu, on sait exactement ce qu'on va pouvoir dire sur la valeur de sigma. D'accord? Donc, on va pouvoir directement rédiger ce raisonnement. Pouc. Eh bien, on sait que, on va dire ça, hein, on sait que si x suit une loi normale, on fait un petit rappel de cours au correcteur pour se le mettre dans la poche, montrer qu'on sait bien son cours, de paramètres mu et sigma carré, la probabilité que x soit compris entre mu moins 2 sigma et mu plus 2 sigma est à peu près égale à 0,954. D'accord? Et donc ici, eh bien ici, comme on a la valeur de mu qui est 13,9, d'accord? Eh bien, ça s'applique. Ça veut dire que la probabilité d'être compris entre 13,9 moins 2 sigma, notre variable s'appelle t, et d'être compris à droite, majoré par 13,9 plus 2 sigma, elle est donc à peu près égale à 0,954, et c'est exactement ce qu'on a trouvé. D'accord? Donc, d'après le résultat précédent, alors là, vous prenez le côté gauche ou le côté droit, ça ne change rien. D'après le résultat précédent, on va prendre le côté droit. Ça veut dire que 13,9 plus 2 sigma est à peu près égal à 22. D'accord? Donc, alors je vais raisonner en à peu près égal, hein, parce que ce sont des valeurs approchées, évidemment. Hein. Si ce n'est pas une valeur du cours, on calcule sigma avec z. Mais sigma, on ne le connaît pas. L'idée, c'est d'approcher sigma. Donc, tu tournes en rond, parce que z, pour trouver z, il va falloir diviser par sigma. Donc là, tu n'arriveras pas à trouver la valeur de z. Je ne sais pas si vous comprenez ta question, Marie. D'accord? Ah, tu voulais dire si l'intervalle, c'est pas moins 2 sigma ou moins 3 sigma, imaginons moins 4 sigma. Bah, logiquement, on vous aidera. D'accord? Si c'est ça ta question. On vous aidera en vous disant, bah, tiens, c'est quoi la probabilité qu'une loi normale... Pourquoi 2 sigma, Yasmine? Parce que je suis tombé sur 0,54. Dans la question d'avant, là, je suis tombé sur 0,54. Je peux te remettre mon brouillon, là. Hop. C'était celui-là. Voilà. Donc, ce que je sais,
c'est que la probabilité d'être entre mu moins sigma et mu plus sigma, elle est à peu près égale à 0,683, mais c'est pas ça qu'on a trouvé à la question d'avant. Donc c'est pas cette ligne-là qui m'intéresse. Moi, celle qui m'intéresse, c'est celle-là, c'est cette deuxième formule. Donc ça, il faut la connaître, sinon tu la retrouves avec ce que j'ai expliqué en dessous, hein, en centrant et en réduisant justement. Et donc comme on a trouvé 0,954, on est exactement dans la situation avec le 2 sigma. D'accord? Donc c'est exactement ce que je propose ici dans ma rédaction. D'accord? J'utilise le... j'ai trouvé que la probabilité c'était d'être compris entre ces deux valeurs, c'était 0,954. Donc je sais que côté gauche, j'ai mu moins 2 sigma, et côté droit, j'ai mu plus 2 sigma. D'accord? Donc 13,9 c'est 2 sigma, c'est plus, pardon, 13,9 plus 2 sigma, c'est à peu près 22. Et donc en résolvant, eh bien, ça veut dire que 2 sigma est à peu près égal à 22 moins 13,9, c'est-à-dire 2 têtes 8,1 ou 8,2, j'ai peut-être fait une erreur, non, c'est ça, 8,1, d'accord, et d'où la conclusion qui correspond à l'énoncé au dixième, on va être à 4,05, donc effectivement, au dixième, on peut bien arrondir et conjecturer que, vu qu'on sait que c'est une loi normale, et vu les hypothèses que l'énoncé nous donne, eh bien, on a réussi à établir ce résultat. En fait, si vous voulez prendre un petit peu de recul, tout vient de la donnée initiale, hein. C'est-à-dire, il y a quand même les données importantes, c'était la valeur de mu là-haut, et c'était la probabilité d'être plus grand que 22. À partir de ça, on a réussi à tout faire. D'accord, on a graphiquement calculé une aire, et cette aire, grâce aux résultats du cours sur les approximations, là, je ne sais plus comment le programme appelle ça, valeurs approchées de probabilité, ça il faut vraiment les comprendre, hein, Yasmine, puisque c'est justement grâce à ça qu'on peut trouver dès que tu tombes sur une loi normale où on te dit tiens, on aimerait bien connaître son espérance ou sa variance, parce qu'on aurait pu avoir le même exo à l'envers, hein, avec la question qui porterait sur mu et pas sur sigma, hein, ça pourrait marcher de la même manière, eh bien on serait capable comme ça d'en déduire avec les informations qu'on a une valeur approchée des écarts types. Ok, petit 2, on choisit un jeune au hasard en France et je suis là, on vous demande de déterminer la probabilité qu'il soit connecté à Internet plus de 18 heures par jour. Alors quel est le temps de connexion à Internet? Eh c'est expliqué là-haut, hein. Le temps en heures, c'est la variable aléatoire t. D'accord? Donc en fait, être connecté plus de 18 heures, c'est la proba d'être plus grand que 18. Donc on va pouvoir y aller. On va y aller directement, hein. Où suis-je? Je vais me faire une nouvelle feuille. Et donc c'est la question 2. Je vais y répondre ici. Hop. Question 2. Eh bien, on cherche la probabilité que t soit strictement supérieur à 18. Alors on ne sait pas bien si c'est supérieur strict ou supérieur ou égal. De toute façon, en variable à densité, ça ne change absolument rien. Donc c'est ça qu'on cherche. Et comment est-ce qu'on va s'y prendre? Bien, en fait, on va utiliser une petite ruse qui concerne la loi normale. Encore une fois, c'est qu'il y a une symétrie par rapport à l'axe ici, x égale 13,9, que je vous dessine là. C'est que l'aire est coupé en deux. Donc en fait, à gauche, ça vaut 1,5. Et à droite, ça vaut la même chose, ça vaut 1,5. D'accord? Et nous, on veut être plus grand que 18. Donc plus grand que 18, si on regarde sur un dessin, plus grand que 18, ça doit correspondre à peu près à cette aire-là. D'accord? Alors on peut utiliser justement le fait que on a déjà une valeur 1,5 ici, et on va devoir rajouter le morceau qui est là. D'accord? Donc on peut s'y prendre comme ça. D'accord? On va expliquer que c'est 1,5, pardon, je suis en rouge, on rédige jamais en rouge, on rédige en bleu ou en noir. La proba d'être plus grand que 18, donc c'est 0,5. Ah non, pardon, j'ai des bêtises, on veut être au-delà de 18, excusez-moi. Donc au-delà de 18, c'est le morceau qui est là-bas. En fait, le morceau qui est en rouge, là, que j'ai assuré. On va faire le contraire, on va dire que c'est 1 moins toute cette partie-là, d'accord? C'est ça l'idée. Donc 1 moins la partie qui est en dessous de 18. Ça va être ça la manière de s'en sortir. D'accord? Donc, donc on va expliquer que c'est 1 moins la probabilité d'être inférieur ou égal à 18. Or, c'est là qu'intervient ma ruse, là, enfin mon résultat très important sur la loi normale.
La proba d'être inférieur ou égal à 18, oui je ne l'ai pas dit, mais à la différence de la loi exponentielle, où on peut faire des calculs, hein, vous demandez de calculer la fonction de répartition et les probabilités par un calcul, la loi normale, c'est pas, on ne peut pas intégrer hein, e de moins x2 sur 2, il n'y a pas de primitive pour e de moins x2 sur 2, si vous avez un doute, écrivez-la, et en dérivant, vous allez voir que vous êtes raté. Et donc, on est forcé de faire tout ça à la machine et de raisonner avec des ruses et des équivalences et de se ramener à des choses plus simples. Avec la loi exponentielle ou la loi uniforme, évidemment, tout est calculable, c'est beaucoup plus facile. Or, la proba d'être en dessous de 18, bah, c'est ce que j'ai expliqué, c'est ce que j'ai assuré là ou en haut à gauche en noir. Hein. C'est énorme, toute cette partie-là, y compris là-bas dans les négatifs. Eh bien, cette probabilité-là, c'est donc justement 0,5 plus une partie que je vais assurer en vert. Alors, je ne sais pas si ça reste... non, c'est plus très lisible, mon histoire. Là. La partie qui se situe à droite de l'axe vertical x égale 13,9 et avant la partie rouge. D'accord? Et cette valeur, eh bien, concrètement, c'est la probabilité pour t d'être compris entre 0 et 18. Voilà. Et ça, vous devez être capable de le calculer à la machine hein, par rapport au programme. Comme vous connaissez la loi... Pardon, c'est pas 0, qu'est-ce que j'ai dit? C'est 13,9, excusez-moi. L'axe, je suis trop habitué à la loi normale centrée réduite. C'est pas à partir de 0 qu'on raisonne, c'est à partir de 13,9. Donc, il va falloir intégrer, calculer l'air entre 13,9. Attention, je m'étais trompé. Batterie faible, si quelqu'un peut m'aider, je vais avoir besoin d'un chargeur pour mon ordinateur. Et donc, entre 13,9 et 18. Voilà. Et donc, ça va se calculer à la machine. D'accord? Et donc, ça fait du 0,5 plus, et le calcul approximatif, excusez-moi, je n'ai pas détaillé ça dans mes notes. Le calcul approximatif, alors je n'ai pas l'ensemble, on va le faire autrement. Et donc, du coup, on va pouvoir, en repassant à la loi à la probabilité qui était souhaitée, évidemment, encadrer bien le bon résultat. Hein. Relisez toujours votre réponse avant de passer à la suite pour être sûr que vous n'avez pas répondu à côté. Hein. La probabilité plus grande que 18, c'est donc 1 moins ce qu'on vient de dire ici. Donc 1 moins 0,5 moins la probabilité d'être compris entre 13,9 et 18, qui ne doit pas peser grand-chose. Hein. Non, pardon, sur le dessin, ça pèse un peu, excusez-moi, je dis des bêtises. Et donc, ça fait 0,5 moins la proba d'être compris entre 13,9 et 18. Donc là, soyez capable de faire ce calcul avec votre machine à calculer. Alors, je ne sais pas ce que vous avez comme machine, mais j'imagine qu'en rentrant les deux bornes, il vous donne la valeur... Alors, peut-être que vous avez une machine qui vous donne directement la proba d'être plus grande 18, mais bon, là, l'idée, je pense, c'est de repasser par cette relation-là. D'accord? Et donc, on trouve comme conclusion que la probabilité d'être plus grand que 18, c'est à peu près égal. Alors, on nous parle de chiffres après la virgule. On est en heures. Alors, bien sûr, là-haut, l'unité, c'était les heures. Hein, donc, sinon, on se serait trompé. 0,1587. Voilà ce que j'ai. Regardez sur votre machine, entraînez-vous. Mais c'est ça les valeurs que vous devez trouver. On me demande de réexpliquer quelque chose. Pouvez-vous expliquer la démarche 0,5 plus la proba? Ah bah toi, si tu as une machine à calculer qui calcule directement la proba d'être en dessous de 18, tant mieux. Hein. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis parti du principe que vous saviez calculer seulement entre des bornes A et B. Donc, j'ai essayé de me ramener à des bornes A et B. Donc, pour me ramener à des bornes A et B, je me suis ramené à l'air en vert, c'est-à-dire l'intervalle entre 13,9 pardon, pour le point de départ et l'axe final, la partie verte, elle va s'arrêter verticalement. La partie verte, elle est délimitée à droite par l'axe x égale 18. Et donc, j'imaginais que vous saviez calculer la partie verte à la machine, et la partie qui est à gauche de la partie verte, elle vaut 1,5, puisqu'il y a une symétrie par rapport à l'axe vertical. D'accord? Le live bug, ça s'arrête. Ah, Marie a un souci souvent. Bah écoute, c'est peut-être un problème de débit. Hein. Je ne sais pas si tu es la seule à avoir un souci. Dites-moi les autres si ça continue à bien passer chez vous. Ça mange pas mal de débit, hein, ces lives. Hein. C'est un peu l'inconvénient, mais bon, ça dépend un peu. Il faut couper peut-être tes boîtes mail, toi Dropbox si tu en as une, toutes les synchronisations, etc. D'accord? Pour calculer, pour vous expliquer la démarche pour le 0,5, dis-moi si c'est clair, Olivia. Olivia me dit merci. Elias me dit quoi? On est obligé d'écrire cette démarche parce que la calculatrice trouve directement. Non, peut-être pas, peut-être pas. Voilà, peut-être que ça suffit de dire... Effectivement, c'est une question de machine à calculer. Hein. Donc, tout dépend de ce que vous avez comme machine. Si vous avez votre machine calcule ça, bah, vous dites juste, voilà, je cherche P de T plus grand que 18.
à la machine, je trouve, et bah ça cosy, hein. D'accord? Ah, il y a des bugs. Bon, je crois, ben, je ne sais pas si quelqu'un m'entend dans les locaux de la Live Academy pour me dire si ça passe par Internet. J'espère que c'est le cas. Voilà pour la partie A. Alors ensuite, il y a une partie B. Regardons la partie B, il nous reste encore un petit quart d'heure. Alors la partie B, je couvre mon énoncé de la partie A et après, ça, c'est autre chose. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Pondichéry, partie B. Alors oui, là c'est toutes les explications, donc je ne sais pas si ceux qui l'ont eu avant, vous avez eu l'occasion de les lire. Il y a beaucoup d'explications. Donc, beaucoup d'explications. Donc lisons rapidement cette partie B. Bon, bah, si vous m'entendez, c'est joyeux. Dans cette partie, les valeurs sont arrondies au millième. Les résultats directs, on peut écrire tout ça. Non, on peut écrire direct hein, pour la fin de la partie A. Vous dites juste je cherche P de T plus grand que 18. À la machine, je trouve. Hein, c'est bon. Dans cette partie, les valeurs sont arrondies au millième. Alors, Adopi cherche connaître la proportion de Français âgés de 16 à 24 ans qui pratiquent au moins une fois par semaine le téléchargement illégal. C'est mal. Mais malheureusement, ça n'est pas vous, mais d'autres le font. C'est interdit. Je ne le fais personnellement pas. Il y a des gens qui travaillent de l'autre côté de la chaîne. Donc, il va falloir payer pour rémunérer le travail. C'est un débat très moderne. Donc, Adopi craint qu'on mente. Évidemment, c'est un peu comme le vote Front National. Les gens ne disent pas forcément la vérité. Donc, comment ça va se passer ? Eh bien, ils vont demander aux jeunes de lancer un dé. Ils vont les interroger, mais en lançant un dé. Ça, pour information, c'est des choses qui se font dans la réalité. Hein. Quand on enquête sur des choses un petit peu sensibles, comme le vote ou les pratiques sexuelles ou des choses comme ça, c'est un moyen d'étude de poser une question avec la possibilité de répondre, de mentir. Comme ça, l'interrogateur ne va pas vous juger selon votre réponse. Alors, en revanche, il y a un protocole qui est mis en place. On demande aux jeunes de lancer un dé équilibré à 6 faces. L'enquêteur ne connaît pas le résultat du dé, donc la personne jette le dé dans un coin de manière cachée. Et ensuite, l'enquêteur demande si la personne a déjà téléchargé au moins une fois par semaine illégalement. D'accord ? Et donc, qu'est-ce qu'on vous dit ? Eh bien, si le résultat du lancer est pair, le jeune doit répondre de manière sincère. Premier cas. Donc, si jamais le dé donne un chiffre pair, on doit répondre de manière sincère à l'enquêteur. En revanche, si jamais le dé a donné 1, on répond oui d'office. Et si le dé a donné 3 ou 5, donc là on nous parle de tous les résultats impairs, c'est cohérent, on sait ce qui se passe dans les cas pairs et on sait ce qui se passe dans les cas impairs, et bien si le résultat du dé est 3 ou 5, alors le jeune doit répondre non. Je sais pas si l'Académie m'entende, mais peut-être que le problème de son vient du problème de batterie, je ne sais pas comment se comporte l'ordinateur que je suis en train de manipuler. Grâce à ce protocole, l'enquêteur ne sait jamais si la réponse donnée porte sur la question posée ou résulte du dé. Donc effectivement, l'idée c'est de vous expliquer que en faisant ça, l'enquêteur ne peut pas dire face à la personne « Ah bon, vraiment ?» puisqu'il ne sait pas si la personne dit la vérité ou ment grâce au protocole secret. Enfin, l'enquêteur connaît le protocole, mais il ne sait pas évidemment ce qui a donné le résultat du dé. Et on va appeler P la proportion inconnue des jeunes âgés de 16 à 24 ans qui pratiquent au moins une fois par semaine le téléchargement idéal. Pas idéal, oh lapsus, le téléchargement illégal. Vous avez quand même des offres maintenant payantes, faites-vous offrir ça à Noël, à votre anniversaire. Il y a quand même des offres avec pas mal de choix, on ne va pas débattre de ça. Alors, qu'est-ce qui se passe du coup ? Il nous faut des questions quand même. Donc là, il faut bien le temps de bien lire l'énoncé, évidemment, très important, surtout en proba. Bien lire l'énoncé, bien comprendre les hypothèses, ne pas vous rendre compte au bout d'une demi-heure. Merde, j'avais pas compris, c'était pas du tout ça qu'il y avait dans l'énoncé. Là, c'est pas bon, mais alors pas bon du tout. Alors, quelles sont les questions qu'on nous pose par rapport à cet exercice ? Alors, je sais pas si là c'est assez grand. À mon avis, ça va pas être assez grand, j'imagine. Donc, je vais prendre l'initiative automatiquement. Qu'est-ce qui vient de se passer? C'est pas du tout ça que je voulais faire. Pardon. Je vais prendre l'initiative de quoi? De changer la taille de mon objet. Dites-moi, hein, je pense que la probabilité va être trop petite, l'énoncé est trop petit, donc je l'agrandis pour ceux qui n'ont malheureusement pas pu le télécharger. Encore une fois, je vous aurais conseillé de récupérer l'énoncé. Tac. Qu'est-ce qui se passe? Il ne veut pas me l'agrandir. Je ne comprends pas pourquoi. Parce que je n'ai pas fait la bonne sélection. Ok. Et donc, hop, là on l'agrandit. Normalement, là c'est beaucoup plus lisible, j'espère. Dites-moi si ça passe.
Oui, il faut agrandir Samantha. Est-ce que là c'est mieux? Alors malheureusement, on perd un petit peu en qualité, mais bon, je vais le lire. On choisit aléatoirement un jeune et il va suivre le protocole. Et on appelle R l'événement, le résultat du lancer est pair, et O l'événement, événement d'ailleurs accent grave, hein. Normalement c'est accent aigu, mais la réforme de l'orthographe autorise à mettre un accent aigu suivi d'un accent grave. Et donc voilà, donc R, le résultat est pair, donc vous avez une première branche pour votre arbre qui est verticale, qui est là, bah donc voilà, moi j'aurais appelé ça P, hein, pair, et I pour impair, bon ils ont appelé ça R, c'est pas très malin, ils auraient pu vous aider un petit peu. Donc première partie de l'arborescence, en haut résultat pair et en bas impair, hein. Vous avez intérêt peut-être à vous remettre ça sur votre brouillon, à recopier cet arbre. Et ensuite, bah, à chaque fois, selon le résultat du dé, oui, non, et oui, non. D'accord? Donc prenez bien, faites ça hein, sur votre brouillon pour être sûr qu'il n'y a pas d'ambiguïté. Reproduire et compléter l'arbre. Alors il ne demande pas des explications, hein, d'accord? Il demande juste de reproduire. Et donc, ouais Nadia, t'as raison, la réforme de l'orthographe. Alors par exemple, oignon, normalement, il n'y a plus de i, hein, donc ça va vous choquer un peu. Hein. Oignon, il n'y a plus de i. Un nénuphar, c'est avec un f. Hein, donc je ne sais pas si vous maîtrisez la réforme de l'orthographe. Camion, il y a toujours un i en revanche. Hein. Donc on vous demande de compléter l'arbre. Bah, donc il suffit on va le recopier et le compléter. Ça c'est quoi? C'est mon brouillon. Bah, donc on va respecter les règles de l'énoncé. Hein. Alors d'abord, la première branche là, est-ce que le résultat est pair ou est-ce que le résultat est impair? Bah, vu que c'est un dé équilibré, si vous lisez dans votre énoncé, ah non, il y a toujours le G à oignon, hein. C'est le I qu'on enlève. Oh là là, tu me fais peur. Donc, eh bien ici, c'est du 1, pas un tiers du tout, pardon, un demi, parce que le dé est équilibré, et un demi ici, puisqu'on a une chance sur 2 de partir... donc 0,5, hein, j'ai mis un demi, pardon, c'est du 0,5. Une chance sur 2 d'avoir un résultat pair, une chance sur 2 d'avoir un résultat impair. Ensuite, comment ça marche? Eh bien, si le résultat est pair, retournons voir les règles du protocole qui étaient... où sont-elles, les règles du protocole? Elles sont cachées sans doute ici. Si le résultat est pair, il doit répondre sincèrement. D'accord? Donc si le résultat est pair, il doit répondre sincèrement. Donc il est sincère, et donc c'est la fameuse probabilité P qu'on ne connaît pas. Alors vous êtes peut-être habitué à mettre des valeurs, hein, mais ici c'est la probabilité P qu'on ne connaît pas. Et donc si jamais le résultat est pair, eh bien il doit redire la vérité, donc il va répondre 1 moins P. Alors là j'ai un petit problème aussi de flux de mon côté, donc c'est possible que ce soit plus lent chez vous. J'ai un problème technique. Bon, comme on touche à la fin, j'espère que ça ne va pas trop vous embêter. Mais j'ai un retard de mon côté, donc ça veut peut-être dire qu'il y a un petit souci de votre côté, je ne sais pas. Et donc, en bas, comment ça se passe? Alors en bas, c'est les règles, c'est le oui qui répond d'office. Hein. Si jamais le résultat est impair, eh bien, il va devoir répondre oui avec une proba 1 tiers et non avec une proba 2 tiers. J'ai besoin de batterie, mon ordinateur va couper. Excusez-moi. Je suis revenu, on va essayer de me sauver avant que ce soit la fin du monde. Vas-y, vas-y, j'ai 1%, j'ai 1%. Vous avez pu voir les... C'est les aléas du live, hein. Ah, ce sont les aléas du live. Normalement, ça charge. Normalement, tout va bien. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce qu'il y a eu des ruptures de faisceau? Dites-moi si vous m'entendez, si vous êtes bien là. Il nous reste encore 5-10 minutes. On va déborder un tout petit peu, mais on a envie de connaître ce sujet jusqu'au bout. Il faut calculer P de 0 pour la question 1, P de O. Oui, alors est-ce que vous m'entendez bien? J'espère, parce que là, on est passé pas loin de l'accident. Hein. Je peux vous dire qu'on avait 1%, là, encore une fois. Alors, ouais, j'ai récupéré mon crayon, normalement tout va bien. Voilà, bah, on a complété l'arbre, et l'énoncé dit quoi? On déduire que la probabilité de Q, la probabilité Q, pardon, de l'événement, le jeune a répondu oui, et 1 demi de P plus 1 sixième. Alors, c'est pas une probabilité dont on va connaître la valeur, c'est une probabilité, puisque on va... ça va pas être 0,342 qu'on va trouver, hein, c'est une probabilité, regardez la formule, 1 demi de P plus 1 sixième, donc pas de panique.
Où voit-on les probas? C'est si le résultat est 1. Oui, mais si le résultat est 1, Olivia, ça veut dire qu'on a obtenu 1. Et comme 1, c'est une des trois possibilités des nombres impairs, ça veut dire que... Qu'est-ce que j'ai dit comme bêtise? Oui, c'est ça. Il n'y a que 3 nombres impairs. Donc c'est une proba conditionnelle, le 1 tiers. J'ai peut-être pas expliqué, effectivement. Sachant qu'on a obtenu un nombre impair, on va répondre oui dans un des 3 cas. Et on va répondre non d'office si jamais on obtient 3 ou 5. D'accord? Donc il faut comprendre qu'il y a bien une chance sur 3, sachant que R bar est réalisé. Il y a maintenant plus que 3 valeurs en jeu. Et il y a une chance sur 3 de répondre oui et 2 chances sur 3 de répondre non. D'accord? J'espère que ça te satisfait. Il y avait une chance sur 6 au départ hein, d'obtenir directement le résultat 1. Mais sachant qu'on a un nombre impair, maintenant la proba c'est 1 tiers et 2 tiers. D'accord, effectivement. Alors, sur la copie, c'est pas la peine d'expliquer d'où ça vient, mais au propre, ça vaut la peine. Oui, je me rappelle ce que j'étais en train de faire. Je voulais voir un petit peu où est-ce que j'avais le droit de rédiger. Et donc, en déduire la probabilité de, donc on a complété le graphe, et bien en fait, on va avoir, ce qu'on cherche, nous, c'est la probabilité de Q. Et la probabilité de Q, bah, c'est la probabilité, on veut quoi? C'est la probabilité de répondre oui, donc c'est le chemin du haut. Donc c'est la probabilité de R inter O plus la probabilité de R bar inter O. Ok? Et donc la probabilité de R inter O, bah, vous regardez là-haut, c'est 1,5 fois P. Alors, si on veut vraiment faire ça très bien, on passe par les probabilités conditionnelles. Hein. D'accord? Très classique, hein, évidemment, la formule des probabilités totales, mais vous pouvez le présenter comme ça. Voilà, ce sera encore plus propre avec P de R et suivi de P de O sachant R. C'est ce que je suis en train de faire, en fait. Plus 1,5 fois 1 tiers. Et donc, bah, c'est exactement la formule voulue, à savoir Q égale 1,5 de P plus 1 sixième. Alors, c'est très rapide comme réponse, mais en fait, ce qu'on rémunère, c'est le temps que vous avez passé à comprendre, hein, à remplir l'arbre. D'accord? Donc, ne vous précipitez pas. Bon, là, il y a la réponse, hein, donc on peut presque être malhonnête, mais il est hors de question d'être malhonnête. Il faut réussir à faire parler la formule de l'énoncé, à comprendre d'où vient ce 1,5, d'où vient ce P, etc. D'accord? Question suivante. La question 2A. À la demande de Adopi, un institut de sondage réalise une enquête selon le protocole SPE. Donc, ils ont demandé aux jeunes de lancer un dé et de répondre honnêtement ou malhonnêtement en fonction de ce qu'a donné le dé. Et donc, sur un échantillon de 1500 personnes, il y a eu 625 réponses oui. On demande un intervalle de confiance au niveau de confiance de 95%. De la proportion Q de jeunes qui répondent oui à un tel sondage. D'accord? Donc là, en fait, vous avez une fréquence observée. On a observé dans la réalité quelque chose et on demande d'en déduire un intervalle de confiance. Donc l'énoncé ne parle pas d'intervalle de fluctuation asymptotique. Là, c'est quand on connaît la probabilité, hein, quand on s'interroge sur l'intervalle de fluctuation, c'est quand on connaît la probabilité P pour un schéma binomial. Là, c'est pas le cas, on connaît pas. Justement, on cherche à estimer, et c'est un problème très concret. Hein, c'est comme ça que marchent les sondages. Vos profs ont dû vous expliquer ça. Donc, on cherche à avoir une idée de où se situe la vraie proportion de la population qui télécharge, blablabla. Donc, on fait une observation, et à partir de cette observation, on va en déduire ce qu'on appelle un intervalle de confiance. Donc là, vous avez un résultat dans votre cours, donc il va falloir appliquer tout bêtement cette formule. Hein. Si on connaît son cours, encore une fois, on s'en sort. Hein. C'est le B à bas, c'est l'essentiel. Hein. D'accord? J'ai déjà des réponses pour la question de A. Bonjour Skirmania, bah, tu travailles un petit peu tard parce qu'il nous reste 5 minutes. Hein. On va parler intervalle de confiance. Donc on observe la fréquence, la proportion sur l'échantillon, on observe une fréquence qui est de 625 divisé par 1500, c'est-à-dire, tac, 0,417, à peu près, d'accord? Donc ça, c'est la fréquence observée. Eh bien, que me dit le cours? Et si on considère que n est égal à 1500, eh bien, comme... Alors, il y a des conditions hein, pour utiliser l'intervalle de confiance. Il faut que n soit plus grand que 30. Donc, c'est le cas ici. N est plus grand que 30. Il faut que n fois la fréquence hein, qui fait office de probabilité. Hein, NF
NP hein, d'habitude, mais ici c'est F qui remplace P hein, par rapport aux conditions que vous avez dans les intervalles de fluctuation. Vous remplacez P par F. Il faut que NF soit plus grand que 5, et c'est bien le cas ici, hein, puisque ici vous avez NF qui est à peu près égal à, bah, si vous faites le produit, 0,4, je ne l'ai pas fait, j'aurais dû à l'avance, excusez-moi, vous faites 0,417 fois 1500, pouf, vous trouvez donc du 625, enfin, évidemment il n'y a pas de problème, on est largement au-dessus de 5, hein. Et on a aussi N1-F, N1-F qui est plus grand que 5. Je ne sais pas s'il faut utiliser un intervalle de confiance ou de fluctuation. Là, il le disait, oui, mais encore une fois, intervalle de fluctuation, c'est d'abord pour avoir une valeur exacte, et c'est pas un intervalle de confiance, en fait, hein. C'est une zone dans laquelle notre variable aléatoire va se promener, hein. Alors que là, il n'est pas question de variable aléatoire. Là, il est question d'une proportion, d'une probabilité qu'on cherche à approcher. Donc, c'est pas la même idée. Évidemment, l'un est lié à l'autre dans les démonstrations qu'on vous a peut-être faites. D'accord? Donc, il faut bien lire votre énoncé. En général, ils vont vous le dire, hein, mais il faut savoir si vous êtes en train de... Vous savez, le directeur se demande si la valeur est plausible ou pas. Là, on va faire un intervalle de fluctuation. On va essayer de se dire, bah oui, mais mathématiquement, on a tant de pourcents de chance exactement d'être dans un intervalle. D'accord? Là, on vous parle de niveau de confiance. Il n'y a pas de niveau de confiance pour les intervalles de fluctuation, on parle de seuil. L'intervalle de fluctuation, c'est quand la proba est égale à 0,95, alors que là, on veut un intervalle dans lequel va se situer notre fréquence réelle, qui est inconnue, qui est la probabilité. Voilà, donc c'est pas comme si on connaissait la valeur de P et on cherchait à se demander si c'est logique qu'on ait observé quelque chose dans un intervalle donné. Le problème est renversé, en fait, hein. Là, on observe quelque chose et on essaye d'en déduire un intervalle où notre inconnu se place. Là, P est inconnu. Alors, dans le cas de l'intervalle de fluctuation, P est connu. On peut retenir comme ça la différence, hein. J'espère que ça clarifie les choses. Eh bien, donc je continue ma rédaction. On sait que l'intervalle petit f moins 1 sur racine de n et petit f plus 1 sur racine de n, je suis un peu en train de faire un rappel de cours là en même temps, eh bien on sait que c'est un intervalle de confiance. Alors je vais vérifier le vocabulaire de votre programme parce que je ne le connais pas parfaitement. En prépa, on ne rédige pas exactement comme ça, mais il y a des intervalles de confiance en prépa, si certains se destinent à une prépa un petit peu plus tard. Intervalle de confiance avec un niveau de confiance, intervalle de confiance donc de f, hein. Enfin ici, pardon, c'est quoi qu'on cherche à approcher? Là, on va trouver un intervalle de confiance, excusez-moi, de Q, du coup. Puisqu'en fait, c'est Q la probabilité de dire oui. Intervalle de confiance de Q à un niveau de confiance de plus de 95%. Un niveau de confiance supérieur à 95%. Ok? Et donc ici, hein, concrètement, bah, si on regarde, l'intervalle f moins 1 sur racine de n, f plus 1 sur racine de n. F, c'est la fréquence que vous avez observée, la proportion. 1 sur racine de n, bah, vous êtes capable de le calculer puisque vous connaissez n. Quelqu'un m'a dit quoi? 0,39, 0,442. Alors on va agrandir l'intervalle, hein, on va forcément arrondir aux valeurs inférieures pour la première borne. Donc je vous propose 0,39 et 0. On va mettre un point-virgule pour que ce soit plus visible. 0,39 et 0,443. Voilà ce que j'ai trouvé. D'accord? Donc c'est ça votre intervalle de confiance. D'accord? Donc on peut conclure. L'intervalle de confiance au niveau de confiance souhaité, c'est 0,39, 0,443. Donc on s'appuie sur la fréquence observée sur un échantillon pour en déduire la réalité. C'est exactement ce qui se passe à la météo pour les indices de confiance. Alors pour les sondages politiques, en fait, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'ils ont des outils plus puissants que ça. Ils demandent aux personnes pourquoi elles ont voté aux fois précédentes, leur catégorie socio-professionnelle, etc. Et donc ils arrivent à affiner un petit peu parce que justement ils savent que les gens ne disent pas toujours la vérité et ce serait compliqué de faire lancer un dé aux gens dans la rue, mais ce serait presque plus précis, mais c'est un petit peu galère. Ils ont peur que les gens aussi ne comprennent pas la règle
alors qu'ici, un jeune de 16 à 24 ans, il sait exactement comment on lance un dé et comment on va s'en sortir. Dernière question, petit b, qu'est-ce qu'on peut conclure sur la proportion P de jeunes qui pratiquent au moins une fois? Alors là, évidemment, c'est bien un intervalle de confiance de Q qu'on a trouvé, mais c'est ce qu'il disait, oui, de toute façon, c'est dans l'énoncé. Il parlait de l'intervalle de confiance pour la proportion Q. Et donc, on vient d'encadrer Q, donc maintenant c'est un raisonnement par équivalence. On a un intervalle de confiance pour Q, il faut qu'on en déduise un intervalle de confiance pour P. Eh bien, allons-y. 2B. Question 2B. On a Q qui appartient à... pardon, je dit le symbole appartient, donc je ne vais pas l'écrire comme ça. On a Q qui est compris entre, d'une part, 0,39 et d'autre part, on avait trouvé 0,443. Je n'ai pas trop la place, mais c'est embêtant d'écrire en dessous, il faudra l'écrire sur la même ligne. Équivalent, dans ce cas-là, j'aurais peut-être dû me placer ici, là, en bas de ma feuille. Je remplace Q par l'expression que j'avais trouvée à la question précédente qui était dans l'énoncé. Donc même si on n'a pas réussi tout à l'heure, on peut quand même s'en sortir. Et on va donc comme ça, chemin faisant, isoler P. D'accord? Et donc ça veut dire que 0,39 moins 1 sixième est plus petit que 1 demi de P qui est plus petit que 0,443 moins 1 sixième. Ça, c'est donc équivalent, en multipliant par 2, à 2 fois 0,39 moins 1 sixième inférieur ou égal à P, inférieur ou égal à 2 fois 0,443 moins 1 sixième. D'accord? Et donc, vous allez gentiment calculer ces quantités. Et donc, vous trouvez après calcul, j'ai du 0,447 à gauche et du 0,553 à droite. Alors, je ne sais pas si les chiffres donnés d'ailleurs sont la réalité, si c'est un vrai sondage qui a été fait. La question c'était, que peut-on conclure sur la proportion P de jeunes qui pratiquent au moins une fois par semaine le téléchargement illégal? Voilà, on a trouvé un intervalle de confiance. Donc en fait, ce qu'on peut conclure, là c'est pour voir un peu si vous avez du recul sur ces notions mathématiques. C'est très très concret, les intervalles de confiance. C'est au programme en terminale depuis quelques années. C'est important parce que dans la suite de vos études, quelles qu'elles soient, vous risquez d'en reparler. Et bien donc on peut conclure que P, l'intervalle 0,447 et 0,555 est un intervalle de confiance de P au niveau de confiance 95%. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a 95% de chances que la proportion de personnes qui téléchargent illégalement soit comprise. Il y a 95% de chances d'avoir en fait P compris entre 44,7% et 55,3%. Voilà. Donc la proportion de personnes qui téléchargent illégalement est très très probablement, mais on n'en est pas sûr, comprise entre 44,7 et 55,3. Alors si c'était les personnes qui vont voter pour le candidat A aux prochaines élections, on a un petit souci, parce qu'on n'a aucune idée, on est de part et d'autre de 50%. Donc c'est un petit peu embêtant, c'est pour ça qu'il va falloir affiner. Donc ici, voilà ce que c'est Adopi. On en est encore à 50%. Alors après, il faudrait regarder la variance, mais ça, ce ne sont pas des notions que vous connaissez, dont on va vous parler. En tout cas, pas en terminale. J'espère que ce live vous a été le plus utile possible. N'hésitez pas à en parler à vos amis, à liker tout ce que vous pouvez liker sur YouTube ou sur Facebook, à consulter les plannings pour les prochaines séances. On en refera une en maths de révision un peu générale, sans doute en mode questions-réponses. Donc j'espère que ce live vous a été le plus utile possible. Préparez vos questions pour la prochaine fois. Et puis pour regarder un peu tout ce qui se passe aussi dans les autres matières, il y a des choses très très riches, très populaires, et puis j'espère qu'on sera encore plus nombreux la prochaine fois. Donc vraiment, merci de votre attention, j'espère que tout ça vous a servi. N'hésitez pas à faire des remarques dans le chat concernant les éventuels compliments ou les remarques négatives que vous avez à nous faire. Merci pour les mots gentils, ça encourage. Et parlez-en à vos amis. Merci beaucoup, à la prochaine, au revoir.